Il était une fois, dans un petit village africain enveloppé par la nature, vivait une jeune fille nommée Zara. Zara n'était pas une fille comme les autres. Elle était comme le soleil du matin, illuminant tout autour d'elle. Sa beauté était si rare qu'elle faisait chanter les oiseaux plus fort et fleurir les fleurs plus éclatamment. Les gens des villages voisins marchaient des kilomètres juste pour apercevoir Zara. Son sourire était comme un trésor et son rire une mélodie qui dansait dans le vent. Des hommes de haute stature, des chefs aux commerçants riches, rendaient visite aux parents de Zara, apportant des cadeaux de perles, d'or et d'argent. Ils disaient que c'était un honneur juste d'être en présence d'une telle beauté. Les parents de Zara, de simples agriculteurs, étaient submergés par cette attention. Ils n'avaient jamais imaginé que leur fille deviendrait la fierté du village. Son père, qui labourait la terre de ses mains fortes, et sa mère, dont la voix était aussi douce que le miel qu'il récoltait, traitaient Zara comme un joyau. Ils savaient qu'elle était spéciale, une bénédiction des cieux. Dans le village, chaque nouveau jour apportait des histoires, mais Zara était une histoire à elle seule. Des anciens partageant des contes sous l'arbre baobab aux enfants jouant près du ruisseau, tout le monde connaissait Zara. Ils ne l'admiraient pas seulement pour son apparence. C'était sa gentillesse qui réchauffait leur cœur. Les visiteurs repartaient avec des histoires sur Zara, répandant sa renommée au loin. Ses parents, bien qu'humbles dans leur vie, rêvaient d'un avenir brillant pour elle. Ils espéraient qu'elle trouverait l'amour aussi beau qu'elle. Quelqu'un qui verrait au-delà de sa beauté et chérirait son cœur. Dans le village de Zara, les choses changeaient. Les femmes commençaient à être jalouses d'elle. Elles parlaient doucement quand Zara passait, leur sourire se transformant en froncement de sourcils. Elles n'aimaient pas comment la beauté de Zara les faisait se sentir moins importantes. Les hommes du village ne pouvaient pas arrêter de parler de Zara. Ils rentraient chez eux et disaient à leurs femmes et à leurs filles des choses comme « Pourquoi ne t'habillais-tu pas comme Zara ?» ou « Zara porte l'eau si joliment ». Ces mots blessaient les femmes et leurs filles, les faisant se sentir comme si elles n'étaient pas assez bien à cause de Zara. Puis, quelque chose de grand est arrivé. Un homme du village nommé Zo a quitté sa femme à cause de quelque chose qu'elle avait dit sur Zara. Sa femme avait qualifié la beauté de Zara de mauvaise chance. Zo s'est très énervé et a dit « Personne dans ma maison ne dira de mal de Zara » et a renvoyé sa femme chez sa famille. Cela a rendu les femmes encore plus contrariées. Sarah, inconsciente de tout cela, continuait d'être gentille et de sourire à tout le monde. Mais autour d'elle, une tempête se préparait. Les femmes devenaient de plus en plus contrariées et cela allait beaucoup changer la vie de Zara. Le village n'était plus un endroit heureux à cause de toute la jalousie envers Zara. Les chuchotements à son sujet se transformaient en histoires, des histoires qui n'étaient pas vraies. Les gens ont commencé à dire que les parents de Zara l'avaient obtenue des esprits de la rivière parce qu'ils n'avaient pas eu d'enfant pendant 7 ans. Et puis Zara est arrivée, belle comme un esprit. Ces histoires se propageaient d'une hutte à l'autre, devenant plus sauvages comme un feu. Les femmes, le cœur lourd d'envie, ont commencé à comploter contre Zara. Elles se rencontraient dans des endroits secrets où personne ne pouvait les entendre. « Nous devons faire quelque chose à propos de Zara, » disait-elle. « Elle a pris notre paix. » Elle pensait à des moyens de faire partir Zara du village. Un jour, elles ont trouvé un plan. Elles ont décidé de mettre quelque chose dans la nourriture de Zara, quelque chose qui la rendrait malade. Elles pensaient que si Zara était partie, leur mari les regarderait à nouveau et leur fille serait remarquée. Elles ont demandé à l'une des amies de Zara de les aider, lui racontant des mensonges sur Zara. Son amie, croyant ces mensonges, a accepté. Elle a mis la substance nocive dans la nourriture de Zara. Mais la chance était du côté de Zara. Alors qu'elle s'asseyait pour manger,
Elle a renversé le bol par erreur et la nourriture s'est répandue sur le sol. Une poule est venue et a picoré dedans, et le lendemain matin, la poule était morte. Zara n'a jamais su cela. Elle pensait que c'était juste un accident. Mais dans le village, les femmes étaient choquées. Leur plan avait échoué et elles savaient qu'elles devaient être plus prudentes la prochaine fois. Le village se transformait en un lieu de plans sombres et de secrets. Zara, toujours inconsciente de tout cela, continuait de vivre sa vie. Mais autour d'elle, l'air s'épaississait de complots et de chuchotements. Les femmes n'allaient pas s'arrêter. Elles voulaient que Zara parte, peu importe ce qu'il en coûtait. Zara a commencé à sentir un changement dans l'air. Elle a commencé à se sentir seule. Les gens du village qui avaient l'habitude de lui sourire détournaient maintenant le regard quand elle passait. Ils arrêtaient de parler et chuchotaient à la place. Zara se sentait comme si elle était toute seule, comme un arbre solitaire dans un grand champ. Elle voyait comment les femmes du village la regardaient. Leurs yeux n'étaient plus gentils. Elle la regardait comme si elle avait fait quelque chose de mal. Les hommes l'aimaient toujours, mais maintenant cela la rendait triste, pas heureuse. Sa beauté lui pesait comme une robe lourde qu'elle ne pouvait pas enlever. Ses amis sont commencés à s'éloigner aussi. Quand Zara leur demandait de venir, ils disaient qu'ils étaient occupés. Elle s'asseyait seule près de la rivière, regardant l'eau et se demandant pourquoi tout le monde agissait si différemment. Son cœur était lourd, comme s'il était plein de pierres. Le village n'était plus le même pour Zara. Chaque jour, les chuchotements et les regards froids des femmes empiraient. Elle la fixait comme si elle était une mauvaise femme. L'air était lourd de leur antipathie. Zara pouvait sentir leur colère partout où elle allait, comme si elle marchait sous un nuage sombre qui ne disparaissait jamais. Les parents de Zara ont commencé à s'inquiéter. Ils entendaient des choses des autres villages, des discussions sur des plans pour faire partir Zara. Sa mère disait « Sois prudente, Zara, le village n'est plus sûr pour toi. » Son père regardait par la fenêtre avec un froncement de sourcils, le cœur troublé. Un jour, Zara surprit certaines femmes en train de parler. Elles planifiaient quelque chose de mauvais contre elle. Cela effraya Zara. Elle réalisa qu'elle ne pouvait plus rester dans le village. C'était trop dangereux. Cette nuit-là, elle prit une décision difficile. Elle décida de quitter le village, le seul foyer qu'elle ait jamais connu. Tôt le lendemain matin, avant que le soleil ne se lève, Zara prépara un petit sac. Elle ne prit que ce dont elle avait besoin. Un peu de nourriture, de l'eau et une couverture. Elle regarda ses parents dormir paisiblement. Elle ne voulait pas les réveiller, sachant qu'ils essaieraient de l'arrêter. Les larmes aux yeux, elle laissa une note. « Je serai en sécurité. Je vous aime tous les deux. » Zara s'aventura dans l'air frais du matin et s'éloigna du village, le cœur lourd. Elle marcha pendant des heures, le soleil montant de plus en plus haut dans le ciel. Le village disparut derrière elle et la forêt s'épaissit autour d'elle. Cependant, ce que Zara ignorait, c'est qu'à peine avait-elle quitté le village qu'elle était suivie par quelqu'un. Dans le village, il y avait un chasseur nommé Kie, connu pour son courage et sa force. Kie n'était pas un chasseur ordinaire. Il était le plus habile du village, et beaucoup l'admiraient. Il était grand et fort, avec des yeux qui voyaient tout dans la forêt. Kie avait toujours remarqué Zara. Il voyait sa gentillesse et son cœur tendre. Il savait ce qui se passait dans le village et comment les femmes la traitaient. Lorsque Zara quitta le village, Kie décida de la suivre pour assurer sa sécurité dans la forêt. Dans la forêt, Zara trouva une petite clairière. C'était paisible, avec des oiseaux chantants et un petit ruisseau. Ici, elle décida de construire un abri. Elle trouva des bâtons et des feuilles et travailla dur, construisant une petite hutte pour se tenir à l'abri. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à elle.
La nuit, elle écoutait les sons de la forêt. C'était solitaire, mais elle se sentait plus en sécurité que dans le village. Dans la forêt, les arbres ne la jugeaient pas, les oiseaux ne chuchotaient pas à son sujet. Ici, elle était simplement Zara, et cela suffisait. La nouvelle demeure de Zara était simple. Elle dormait sur le sol, couverte par sa couverture. Elle mangeait des fruits des arbres et buvait de l'eau du ruisseau. Chaque jour, elle manquait ses parents, mais savait que c'était pour le mieux. Dans la forêt, loin des regards en colère et des paroles cruelles, Zara trouva une nouvelle sorte de paix. Elle était seule, mais en sécurité. Kié restait caché dans l'ombre des arbres, veillant sur Zara alors qu'elle construisait son abri dans la forêt. Il admirait sa force et comment elle se débrouillait toute seule. Qui savait que vivre dans la forêt n'était pas facile, surtout pour quelqu'un comme Zara, qui avait toujours vécu dans le village. Chaque jour, Ki observait Zara à distance. Il la voyait cueillir des fruits et puiser de l'eau du ruisseau. Quand elle ne regardait pas, Ki lui laissait des choses, des fruits supplémentaires, des poissons qu'il avait pêchés et parfois de l'eau fraîche dans un récipient propre. Il veillait à ce que Zara ne le voie jamais. Il ne voulait pas l'effrayer ou lui faire penser qu'elle n'était pas seule. La nuit, Ki restait près de l'abri de Zara, écoutant les sons de la forêt, s'assurant qu'aucun danger ne s'approchait d'elle. Il ressentait un profond respect pour Zara et voyait comment le village l'avait maltraitée. Ki voulait la protéger, même si elle ne savait pas qu'il était là. La veille silencieuse de Ki sur Zara devenait une partie de sa vie quotidienne. Il allait à la chasse mais gardait toujours un œil sur l'abri de Zara. Il voyait comment elle s'adaptait à sa nouvelle vie, comment elle trouvait la paix dans la forêt. Zara ne savait jamais pour la protection secrète de Ki. Elle se sentait seule dans la forêt, mais elle n'était jamais vraiment seule. Ki était là, un gardien silencieux, veillant depuis l'ombre, s'assurant que la fille au cœur tendre était en sécurité dans sa nouvelle demeure. Les jours se transformèrent en semaines et Zara s'habitua à sa vie dans la forêt. Elle ne savait rien de Ki, le protecteur silencieux qui veillait sur elle. Mais un jour, tout changea. C'était un matin lumineux lorsque Zara aperçut une ombre bouger. Au début, elle eut peur, mais ensuite, Ki se montra. Il se tenait là, grand et fort, avec un regard bienveillant dans ses yeux. Zara le reconnut du village. Elle fut surprise, mais ne ressentit pas de peur. Ki parla doucement. « Je me suis assurée que tu sois en sécurité. Je ne veux pas te faire de mal. » Zara écouta, le cœur battant rapidement. Ki lui raconta comment il l'avait surveillée, laissant de la nourriture et de l'eau. Il expliqua qu'il le faisait parce qu'il admirait sa force et sa gentillesse. Au début, Zara ne sut quoi dire. Elle se sentit reconnaissante mais aussi un peu timide. Ils commencèrent à parler et bientôt ils riaient ensemble. Ki montra à Zara comment faire des pièges pour les petits animaux et quels fruits étaient bons à manger. Zara montra à Ki l'abri qu'elle avait construit et les plantes qu'elle utilisait pour la médecine. Au fil des jours, Zara et Ki devinrent proches. Ils se promenaient ensemble dans la forêt, partageant des histoires et des rires. Ki montra à Zara des endroits cachés dans la forêt, comme une cascade et une prairie pleine de fleurs. Zara montra à Ki comment tisser des paniers avec les roseaux du ruisseau. Dans la forêt, loin du monde, ils trouvèrent du réconfort l'un dans l'autre. La force de Ki et la gentillesse de Zara étaient un accord parfait. Ils ressentirent tous les deux un bonheur qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. Zara oublia la solitude et la tristesse. Avec Ki, elle se sentait en sécurité et heureuse. Ki, qui avait toujours été un solitaire, trouva en Zara un cœur tendre qui le comprenait. Dans le calme de la forêt, sous les grands arbres et le ciel ouvert, leur lien se transforma en amour. Ils s'asseyaient près du feu la nuit,
parlant jusqu'à ce que les étoiles remplissent le ciel. Qui racontait à Zara des histoires de ses chasses, et Zara partageait des contes du village. Dans ces moments, ils se sentaient comme les deux seules personnes au monde. De retour au village, les choses n'allaient pas bien. Depuis que Zara était partie, une ombre semblait tomber sur le lieu. Le village qui bourdonnait autrefois de rires et de bavardages était maintenant calme et triste. Les hommes qui venaient visiter le village pour voir Zara ne venaient plus. Les cadeaux et les échanges qu'ils apportaient n'étaient plus. Le marché du village, autrefois animé et plein de couleurs, avait maintenant moins d'étals et moins de clients. Les villageois commencèrent à ressentir le manque. La prospérité que la présence de Zara avait apportée s'estompait. Les femmes qui avaient pensé que leur vie serait meilleure sans Zara commencèrent à ressentir des regrets. Leurs maris n'étaient plus joyeux et heureux. Ils regrettaient les bons vieux jours où le village était un centre d'activité. Les enfants ressentaient également le changement. Zara leur enseignait l'anglais, leur racontant des histoires et rendant l'apprentissage amusant. Maintenant, ils n'avaient plus personne pour les guider. Le roi du village, un vieil homme sage, vit tout cela. Il avait été silencieux pendant les ennuis de Zara, pensant que les villageois savaient mieux. Mais maintenant, il voyait l'erreur. Le village avait perdu son joyau, et avec elle, sa chance. Un jour, il convoqua une réunion sous le grand arbre baobab. Tout le monde se rassembla, curieux de ce que le chef dirait. Il se leva, le visage sérieux. Nous pensions éliminer un problème en laissant partir Zara, mais nous avions tort. Elle n'était pas juste une fille, elle était une bénédiction pour ce village. Depuis qu'elle est partie, regardez notre village. Notre marché se meurt, nos enfants perdent leur chemin, et il n'y a plus de joie dans nos cœurs. Les villageois écoutèrent, la tête baissée. Ils savaient que le roi avait raison. La beauté de Zara avait attiré des visiteurs et des commerçants. Sa gentillesse avait apporté de la joie. Son enseignement avait apporté du savoir. Le roi continua. « Nous devons ramener Zara. Elle fait partie de notre village, de notre cœur. Sans elle, nous ne sommes pas complets. » Les villageois acquiescèrent. Ils savaient ce qu'ils devaient faire. Ils avaient laissé la jalousie et l'envie les aveugler, et maintenant ils en payaient le prix. Ainsi, le roi décida qu'au lieu que les hommes aillent dans l'épaisse forêt pour ramener Zara, les femmes, qui étaient celles qui l'avaient repoussée, devraient aller la chercher. Il se tourna vers elles et dit : « Vous, les femmes, étiez celles qui l'ont fait partir à cause de votre jalousie et de votre envie. Maintenant, vous devez la ramener. » Les femmes, réticentes au début, acceptèrent, sachant qu'elles avaient une grande tâche devant elles. Le village, autrefois un lieu d'envie et de complot, était maintenant un lieu de regret et de nostalgie. Ils avaient perdu leur joyau et ils avaient besoin de la récupérer. Les paroles du chef furent comme un appel à se réveiller. Il était temps de réparer le tort et de ramener Zara à la maison. Le lendemain matin, un groupe de femmes du village se mit en route pour leur mission de retrouver Zara. Elles marchèrent le cœur lourd, chaque pas leur rappelant leurs actions qui avaient poussé Zara à partir. Le voyage n'était pas facile. Les femmes, habituées au confort du village, trouvèrent les sentiers de la forêt rudes et fatigants. En marchant, elles parlaient. Au début, il s'agissait juste de la tâche à accomplir, trouver Zara. Mais au fur et à mesure que les kilomètres s'accumulaient, leur conversation devenait plus profonde. Elles commencèrent à partager leurs sentiments de culpabilité et de regret. « Nous n'avons jamais pensé que cela irait si loin, » dit une femme, la voix basse. « Nous étions tellement prises par notre jalousie que nous ne pouvions pas voir la vérité. » Plus elles avançaient dans la forêt, plus elles réalisaient à quel point elles avaient eu tort. Zara avait été une bénédiction, pas une malédiction.
Sa beauté et sa gentillesse étaient quelque chose à célébrer, pas à envier. Les difficultés du voyage les amenaient à réfléchir sur leurs actions. Elle manquait le rire de Zara et la lumière qu'elle apportait au village. Le 3e jour, alors qu'elles traversaient une partie particulièrement dense de la forêt, elles virent une petite clairière. Et là, juste au milieu, se trouvait un abri simple fait de bâtons et de feuilles. Elles s'approchèrent lentement, le cœur battant. Cela pouvait-il être là où Zara vivait ? Elles appelèrent doucement. « Zara, c'est nous, les femmes du village. » Il y eut un moment de silence, puis Zara apparut. Elle semblait différente, plus forte et plus confiante, mais il y avait une lassitude dans ses yeux. Les femmes virent comment Zara avait vécu. Elles virent le petit foyer, les nattes tissées et le petit ruisseau qui coulait à proximité. Elles réalisèrent le courage qu'il avait fallu à Zara pour survivre ici, toute seule. La vue de Zara, à la fois vulnérable et forte dans sa solitude, les émut profondément. Une à une, les femmes parlèrent. Elles s'excusèrent pour leurs actions, pour le mal qu'elles avaient causé. « Nous avons eu tort, Zara, » dirent-elles. « Le village n'est pas le même sans toi. Nous avons besoin que tu reviennes. » Zara écouta, ses émotions un mélange de surprise, de tristesse et une lueur d'espoir. La quête des femmes pour la trouver avait été un voyage de réalisation et de repentance. Elles étaient venues chercher le pardon et espéraient ramener Zara à l'endroit qui était sa véritable maison. Les femmes se tenaient devant Zara, les yeux remplis d'espoir et de remords. « Zara, s'il te plaît, reviens avec nous, » implorèrent-elles. « Le village a besoin de toi. Nous étions aveugles à ta valeur, mais maintenant nous voyons. Sans toi, notre village a perdu sa voix. » Zara écouta, le cœur déchiré. Une partie d'elle aspirait à la familiarité du village, à ses parents et à la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Mais une autre partie craignait de retourner à l'endroit où elle avait ressenti tant de douleur. Elle parla avec hésitation. « Je ne sais pas si je peux revenir. J'ai été profondément blessée. Comment puis-je être sûre que les choses seront différentes ?» Les visages des femmes tombèrent, mais elles comprirent son hésitation. Elle l'avait lésée, et regagner sa confiance ne serait pas facile. L'une des femmes fit un pas en avant. « Zara, nous promettons que les choses changeront. Nous avons vu l'erreur de nos manières. Ta beauté n'est pas une malédiction, mais un cadeau à chérir. Nous veillerons à ce que personne ne te fasse jamais sentir indésirable à nouveau. » Zara réfléchit longuement, le poids de leurs paroles s'insinuant en elle. Finalement, elle dit « Si je reviens, je le fais à une condition. Je serai traitée avec respect, non seulement comme un joli visage, mais comme un membre du village avec mes propres pensées et sentiments. » Les femmes acquiescèrent avec empressement, acceptant ces conditions. « Nous promettons, Zara, tu seras respectée et honorée, non seulement pour ta beauté, mais pour qui tu es. » L'accord était un nouveau départ, une promesse d'un avenir meilleur. La sincérité des femmes toucha Zara, et lentement, elle commença à lâcher ses peurs. Elle réalisa que revenir pourrait être une chance de guérir, pas seulement pour elle-même, mais pour tout le village. Avec un mélange d'appréhension et d'espoir, Zara accepta de retourner au village. Les femmes, soulagées et reconnaissantes, promirent de faire de son retour un moment joyeux. C'était un moment de réconciliation, un pas vers la réparation du lien brisé entre Zara et son village. Le jour où Zara revint au village était comme l'aube d'une nouvelle ère. Elle n'était pas seule. À ses côtés se trouvait Ki, le chasseur qui l'avait surveillée dans la forêt. Les villageois se rassemblèrent autour, leurs visages illuminés de sourires et les yeux pétillants de joie. Ils applaudirent et acclamèrent alors que Zara et Ki traversaient le village. C'était une célébration de son retour, un accueil chaleureux et sincère.
Zara regarda autour d'elle les visages familiers, maintenant brillants d'affection et de respect authentique. Elle ressentit une vague d'émotion, réalisant combien son foyer lui avait manqué. L'amertume du passé était remplacée par un avenir plein d'espoir. Le village avait appris une leçon précieuse, et Zara avait retrouvé sa place parmi son peuple. Dans les jours qui suivirent, Zara remarqua le changement dans la façon dont elle était traitée. Les gens écoutaient quand elle parlait, valorisant ses opinions et ses pensées. Sa beauté était toujours admirée, mais ce n'était plus la seule chose que les gens voyaient. Ils voyaient Zara, la personne, sage et bienveillante. Le village commença à prospérer à nouveau. Le marché bourdonnait d'activité. Les rires des enfants remplissaient l'air. Et le sens de la communauté était plus fort que jamais. Zara, avec ses expériences et les leçons apprises dans la forêt, contribua au village de nouvelles manières. Elle recommença à enseigner aux enfants, insufflant une nouvelle vie dans leur apprentissage. Ainsi, tout revint à la normale dans le village. Voyez-vous, au final, cette histoire nous enseigne que la jalousie et l'envie peuvent causer beaucoup de problèmes. Elle nous montre que chacun est spécial à sa manière et devrait être apprécié pour qui il est, et non seulement pour son apparence. L'histoire nous parle également du pouvoir de dire pardon et de réparer les choses. Elle nous rappelle que nous avons tous besoin les uns des autres dans notre communauté et que lorsque nous travaillons ensemble, tout le monde va mieux. En essence, cette histoire nous aide à comprendre combien il est important d'être gentil et de travailler ensemble pour une communauté heureuse et paisible. Si vous avez apprécié l'histoire, assurez-vous de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires comme celle-ci. Au revoir.